Salut mes chers élèves, toujours dans le but de vous familiariser avec la notion d'intégration par partie. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Cet exercice comporte trois parties. Donc, nous allons calculer dans cet exercice trois intégrales. L'intégrale A, B et C. Voici l'exercice. Exo, calculer A est égal à somme de 0 à pi, x carré cos x dx. B est égal à somme de 0 à pi sur 2, 3x carré moins 4, facteur de cos x dx. C est égal à somme de pi sur 6 à pi sur 3, x cos x sur sin x au cube dx. Ok, donc, ce sont ces trois intégrales-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. À ne pas oublier que lors des cours précédents, je vous avais appris lorsque vous avez le produit d'un polynôme par une fonction sin ou cos, on doit utiliser l'intégration par partie en posant u est égal à la fonction polynôme. Vous allez utiliser la formule somme de a à b u dv est égal à u par v compris entre a et b moins somme de a à b v du. Ok? C'est cette formule-là que nous allons utiliser. On commence avec la partie A. Dans la partie A, c'est le produit d'un polynôme, d'un monôme par une fonction cos. Ok? Eh bien, on fait comme dit la théorie, on pose u égale à x carré. Maintenant, du, c'est la dérivée de x carré par rapport à x qui donne 2x dx. Ok? On fait la dérivée de x carré qui donne 2x dx. Maintenant, l'autre partie c'est dv. dv c'est cos x dx. Donc, cos x dx c'est dv. Maintenant, pour trouver v, on prend une primitive de cos x qui donne sin x. On connaît u, on connaît v, on connaît du et dv. Et bien maintenant, on applique la formule. A donne, c'est u par v compris entre 0 et pi, moins somme de 0 à pi v du. Et bien maintenant, en remplaçant chaque lettre ou variable par sa valeur, on trouve x carré sin x compris entre 0 et pi, moins somme de 0 à pi, sin x qui est v, par du qui est 2x dx. Ok? Maintenant, 2 étant multiplié par sin x et x, et de plus, 2 est une constante. Ok? Suivant l'une des propriétés de l'intégrale, je mets 2 en dehors de l'intégrale. Ça me donne directement A est égal à x carré sin x compris entre 0 et pi, moins 2 fois somme de 0 à pi x sin x dx. Maintenant, somme de 0 à pi x sin x dx nous donne une nouvelle intégrale à calculer. Et cette nouvelle intégrale à calculer, c'est encore une fonction qu'on doit intégrer par partie parce que ça donne le produit de monôme par une fonction ci. Eh bien, suivant la théorie, eh bien, nous allons effectuer une nouvelle intégration par partie. Maintenant, pour ne pas confondre A avec cette intégrale, eh bien, je donne un nom particulier à cette intégrale, je l'appelle A1. Soit A1 est égal à somme de 0 à pi x sin x dx. À présent, suivant la théorie, je pose u égale à x. Maintenant, je cherche la dérivée de x qui donne 1. La dérivée de x. Ok? Donc, du donne dx. C'est 1 dx, mais pas la peine de mettre 1 dx puisque le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques. dx veut dire 1. Ok? C'est la dérivée de x qui donne 1. Eh bien, maintenant, je prends l'autre partie. L'autre partie, c'est sin x dx. Ok? Donc, dv, c'est l'autre partie. Maintenant, une primitive de sin x, suivant le tableau des primitives, c'est moins cos x. À présent, on connaît u, on connaît v, on connaît du, on connaît dv. Mais pour l'intégrale A1, on applique la même formule, c'est u par v compris entre 0 et pi, moins somme de 0 à pi v du. Donc, dans ce cas, u c'est x, v c'est moins cos x. Eh bien, on a x par moins cos x compris entre 0 et pi, moins somme de 0 à pi v du. V c'est moins cos x, du c'est dx. Vous voyez? Eh bien, par conséquent, j'applique là, je fais le produit. X par moins cos x donne moins x cos x, compris entre 0 et pi,
Moins par moins, ça donne plus. Somme de 0 à pi cos x dx. Ok, maintenant, pour trouver une primitive de cos x, pour calculer cette intégrale, d'abord, il faut trouver une primitive de cos x. Une primitive de cos x donne sin x. Et bien, par conséquent, on a A1 qui est égal à moins x cos x compris entre 0 et pi, plus sin x compris entre 0 et pi. Puisqu'on a les mêmes bornes, ok, dans chaque cas, eh bien, on donne une primitive unique, c'est moins x cos x plus sin x compris entre 0 et pi. Donc, A1, c'est moins x cos x plus sin x compris entre 0 et pi. Ok? Maintenant, puisque A1 n'était pas l'intégrale qu'on devrait calculer initialement, c'était l'intégrale A qu'on a donné initialement. Eh bien, l'intégrale A1 ici, c'était somme de 0 à pi x sin x dx. Eh bien, on prend le soin de remplacer A1 par sa valeur dans la relation, dans cette relation-là. Eh bien, on écrit d'où A donne, c'est x carré sin x compris entre 0 et pi, comme on l'avait ici, moins 2 fois A1. On remplace A1 par sa valeur, c'est moins x cos x plus sin x compris entre 0 et pi. On a 0 et pi ici, 0 et pi, donc on donne une primitive unique. On dit que c'est x carré sin x, moins 2 par moins x cos x, ça donne 2x cos x, moins 2 par sin x, ça donne moins 2 sin x. Donc vous voyez, on a une primitive unique, et on regroupe les termes en sin x, on a x carré sin x, moins 2 sin x, je mets x carré moins 2 par sin x, plus 2x cos x, compris entre 0 et pi. Maintenant, il nous reste l'occasion de trouver l'image de pi par la primitive, moins l'image de 0 par la primitive. Ça nous donne pi carré moins 2 sin pi, plus 2 pi cos pi, moins 0 carré moins 2 sin 0, plus 2 fois 0 cos 0. Pi carré moins 2 sin pi, que donne sin pi? Sin pi donne 0, suivant le tableau qui résume les images des acromacapes par les fonctions séculaires IGL. Donc sin pi donne 0 et cos pi donne moins 1. C'est pourquoi on a pi carré moins 2 par 0, plus 2 pi par moins 1. 0 carré donne 0, 0 moins 2, on a moins 2 par sin 0. Sin 0 donne 0, suivant le tableau. Et on a 2 par 0 par cos 0, puisque 0 se multiplie. Donc, dans le produit, ici, on a au moins un facteur qui est nul, eh bien, c'est sûr que le résultat va être nul. Eh bien, sans perdre de temps, je mets 0 pour le résultat final pour cette partie. Eh bien, voilà. On a à présent A est égal à pi carré moins 2 par 0, ça donne 0, parce que dans le produit, on a 0 pour l'un des produits. Et pour l'un des facteurs, on a 0. Donc, c'est sûr que ça va donner 0. 0 qui se multiplie par n'importe quel réel donne 0. Eh bien, on a 0, plus 2 pi par moins 1 qui donne moins 2 pi. Et cette partie, c'est 0 plus 0. Donc, cette partie donne 0 sans doute. Eh bien, on a moins 0. Donc, c'est 0 moins 2 pi moins 0. Donc, l'intégrale A donne moins 2 pi. OK? Donc, c'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, c'est somme de 0 à pi sur 2, 3x carré moins 4 cos x dx. OK? Donc, l'intégrale en B ici est presque identique à l'intégrale en A. C'est un second degré qui se multiplie par cos x. Tout à l'heure, c'était un second degré qui se multipliait par cos x également. Mais la seule différence dans cette partie, on a 3x carré moins 4. C'est un binôme, ok? Un binôme qui se multiplie par cos x. Tout à l'heure, c'était un monôme. Mais c'est encore les mêmes démarches. C'est presque les mêmes démarches que nous allons utiliser pour résoudre cette intégrale. Et bien, suivant la théorie, lorsqu'on a un polynôme qui se multiplie par un sin ou un cos, on prend u égale au polynôme et dv l'autre. Eh bien, ce que je fais u égale à 3x carré moins 4. Une dérivée, la dérivée de 3x carré moins 4, ça donne 6x. C'est par rapport à x. Donc, du donne 6x dx. OK?
Et maintenant, l'autre partie qui est cos x dx est donc égale à dv. Maintenant, il suffit de prendre une primitive de cos x qui nous donne sin x. Eh bien, en appliquant la formule de l'intégration par partie, c'est u par v compris entre a et b moins somme de a à b v du. Où a est 0 ici et b pi sur 2. Eh bien, on écrit, c'est u par v compris entre 0 et pi sur 2 moins somme de 0 à pi sur 2 v du. On remplace u par sa valeur, qui est 3x moins 4, par v, qui est sin x, moins, qui est compris entre 0 et pi sur 2, moins somme de 0 à pi sur 2, v, qui est sin x, par du qui n'est autre que 6x dx. Donc, 6x, 6 ici, c'est une constante. Ok, comme l'une des propriétés de l'intégrale, lorsqu'on a alpha par une fonction f de x par exemple, ok, dx, puisque c'est dx on a, ce n'est pas d alpha, donc c'est sûr que alpha est constant. Et bien, puisque alpha est constant, on met alpha en dehors de l'intégrale. Et bien, ici, 6 est constant, je mets 6 en dehors de l'intégrale. On a b est égal à 3x moins 4 facteur de sin x, compris entre 0 et pi sur 2, moins 6, somme de 0 à pi sur 2, x sin x dx. Ok, donc, il est vrai que l'intégrale en b est différente de l'intégrale en a. Mais cependant, si on avait déjà calculé quelque chose en a, pas la peine d'aller perdre tout son temps pour le calculer à nouveau. Et si on a déjà calculé quelque chose en a, pas la peine de prendre tout son temps à la calculer à nouveau en b. Ok, on avait cette intégrale, c'était somme de quelque chose à quelque chose, x sin x dx. On avait de somme de 0 à pi, x sin x dx. Mais à présent, c'est somme 0 à pi sur 2, x sin x dx. Il est vrai que les bornes sont différentes, ok? Mais cependant, on va trouver la même primitive. Si on prend une primitive de x sin x ici, eh bien, on peut prendre la même primitive pour x sin x à nouveau. Ok, donc, x sin x dx, somme de x sin x dx, admettez pour une primitive, c'est moins x cos x sin x. Moins x cos x plus sin x. Ok, donc, c'est sûr que si on appelle B1 cette partie de l'intégrale, dans la partie B, pour calculer l'intégrale B, donc on avait ça, c'est somme de 0 à pi sur 2, x sin x dx. Eh bien, c'est B1. B1, c'est somme de 0 à pi sur 2, x sin x dx. J'appelle B1 cette partie de l'intégrale. Ok, ça représente B1. Ok? Eh bien, puisque ça représente B1, tout à l'heure, A1, c'était somme de 0 à pi. Mais ce qui diffère A1 de B1, donc A1, c'était 0 à pi, B1, c'est 0 à pi sur 2. Et bien, puisque c'est encore la même primitive, ok, c'est la même fonction qu'on doit trouver une primitive pour cette même fonction, eh bien, on n'a pas besoin de perdre son temps, donc on prend la primitive qu'on avait trouvée en A1, ok. Tout à l'heure, c'était x sin x, c'était A1, somme de 0 à pi, x sin x dx. Et qu'est-ce qu'on a ici, à nouveau? C'est x sin x dx. Donc, la chose qu'on trouve toujours entre A et B, c'est une primitive de petit f. Et bien, si tout à l'heure, une primitive de x sin x était moins x cos x plus sin x, eh bien, on n'a pas besoin de perdre son temps pour trouver à nouveau une primitive de x sin x dx. Une primitive de x sin x, c'est encore moins x cos x plus sin x. À la condition de mettre ça à présent entre 0 et pi sur 2. Tout à l'heure, c'était entre 0 et pi, mais à présent, c'est entre 0 et pi sur 2. Et bien maintenant, je prends le soin de trouver l'image de pi sur 2 par la primitive, moins l'image de 0 par la primitive. OK? Donc, normalement, je ne vais pas encore trouver l'image de pi sur 2 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive, puisque B1 était une intégrale partielle, l'intégrale principale c'était l'intégrale B,
eh bien, je reviens à la relation qui était en B. Ok, c'est cette intégrale-là que j'avais voulu calculer. Ok, sans perdre de temps, je déduis que une primitive de x sin x suivant A1, c'est moins x cos x plus sin x. Eh bien, je mets ça entre 0 et pi sur 2. Maintenant, je reviens à la relation B. Je remplace B1 par sa valeur. Ok, puisque c'était moins 6 fois B1, eh bien, je remplace B1 par sa valeur. Voilà, on a moins 6. Donc, c'est 3x carré moins 4 par sin x compris entre 0 et pi sur 2, moins 6 fois B1. Donc, c'est la valeur de B1 qu'on remplace ici. Et bien maintenant, on fait entrer moins 6 par distributivité. Ça donne 3x carré moins 4 sin x, moins 3x carré moins 4 facteur de sin x. Et maintenant, on fait entrer moins 6 par distributivité. Moins 6 par moins x cos x, ça donne plus 6x cos x. Moins 6 par sin x, ça donne moins 6 sin x. Ok, vous voyez que cette primitive est donc comprise entre 0 et pi sur 2. Maintenant, on a quelque chose qui se multiplie par sin x, et ici, moins 6 sin x. Je regroupe les termes en sin x, ça nous donne 3x carré moins 4, moins 6 facteur de sin x, plus 6x cos x, qui est compris entre 0 et pi sur 2. Moins 4 moins 6 donne moins 10, donc on a b est égal à 3x carré moins 10 facteur de sin x, plus 6x cos x, compris entre 0 et pi sur 2. À présent, nous allons prendre le soin de trouver l'image de pi sur 2 par la primitive, moins l'image de 0 par la primitive. Eh bien, on fait suivant, on applique la théorie pour pouvoir trouver la valeur de l'intégrale b. Eh bien, on écrit alors, c'est 3. On remplace x d'abord par pi sur 2. C'est 3 facteurs de pi sur 2 au carré, moins 10. Facteur de sin pi sur 2, plus 6 fois pi sur 2 par cos pi sur 2. Moins, à présent, on remplace x par 0. C'est 3 par 0 au carré, moins 10, par sin 0, plus 6 fois 0, cos 0. D'une part, on remplace x par pi sur 2, d'autre part par 0. Maintenant, pi sur 2 au carré donne pi carré sur 4. On a 3 par pi carré sur 4 moins 10. Et sin pi sur 2 donne 1. Maintenant, 6 par pi sur 2 donne 3 pi. Cos pi sur 2 donne 0. Moins 3 par 0 au carré, ça donne 0. 0 moins 10, ça donne moins 10. On a moins 10 par sin 0. Et suivant le tableau, sin 0 donne 0. Donc, on a moins 10 par 0. Plus 0, puisque l'un des produits, l'un des facteurs ici est nul, donc ça donne 0 comme produit. Ok? Et bien voilà, on a 3 par pi carré sur 4, ça donne 3 pi carré sur 4, moins 10, qui se multiplie par 1, ça donne 3 pi carré sur 4, moins 10 à nouveau. 3 pi qui se multiplie par 0, qui donne 0. Et ce produit, moins 10 par 0, ça donne 0. Et plus 0, c'est encore 0. Donc, on a 3 pi carré sur 4 moins 10, plus 0 moins 0, ça donne 3 pi carré sur 4 moins 10. Donc, l'intégrale en B donne 3 pi carré sur 4 moins 10. Maintenant, il nous reste l'occasion de calculer l'intégrale C. Juste avant même de le faire, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Jimmy Dieuvert, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. C, c'est somme de 0 à pi sur 6 pi sur 3, x cos x sur sin x au cube dx. Ok, donc normalement ici, on a un monôme qui est x qui se multiplie par un rapport de cos et de sin. Donc c'est cos x sur sin x au cube qui est le rapport. Ok, maintenant, nous allons faire de notre mieux de résoudre cette intégrale. Eh bien, d'abord, je prends le soin de prendre U égale à X qui est le monôme. U c'est X, DU c'est DX, puisque la dérivée de X c'est 1 par rapport à X, eh bien on a DU égale à 1 DX qui donne DX, puisque DX veut dire 1, c'est la dérivée de X qui veut dire 1. Et maintenant, l'autre partie, c'est qui est cos X sur sin X au cube par DX, représente DV. DV c'est cos X sur sin X au cube DX. Ok? Maintenant,
nous devons trouver une primitive de ce rapport. Donc, je vous avais appris, lorsque vous avez un rapport, il faut voir si on n'a pas U' sur U, ou U' sur racine carrée de U, ou encore si on ne peut pas faire apparaître U' exposant N. Eh bien, si on dérive sin X, la dérivée de sin X, c'est cos X. Eh bien, c'est sûr que si on met cos X, on fait monter sin X au cube. Si on fait monter sin X au cube au numé, on va avoir sin X exposant moins 3. OK? Puisque au déno, la puissance était positive au déno, eh bien, en faisant monter ça au numé, on va avoir sin X avec une puissance négative. OK? Puisque la dérivée de sin X, c'est cos X, eh bien, ici, on a U' exposant N, où N vaut moins 3 et U vaut sin X. Eh bien, par conséquent, suivant le tableau des primitives, lorsqu'on a U' exposant N, une primitive donne U exposant N plus 1 sur N plus 1. Eh bien, où U donne sin X, N donne moins 3, eh bien, une primitive, c'est V égale à sin X exposant moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Moins 3 plus 1 n'est autre que moins 2. C'est sin X exposant moins 2 sur moins 2. Maintenant, le coefficient de sin X exposant moins 2 ici, c'est 1. Et le déno, c'est moins 2. Voilà, on a moins 1 demi. OK? On pourrait dire 1 sur moins 2, mais je mets moins 1 demi au lieu de 1 sur moins 2. Je fais monter le sin moins. Je mets moins 1 demi qui se multiplie par sin X exposant moins 2. Sin X exposant moins 2, avec la propriété A exposant moins N, c'est 1 sur A exposant N. Eh bien, j'écris sin X exposant moins 2, c'est 1 sur sin X exposant 2. Or, sin X exposant 2 n'est autre que sin carré X. OK, c'est 1 sur sin carré X. Donc, V donne moins 1 demi par 1 sur sin carré X. Maintenant, pour appliquer la formule de l'intégration par partie, on écrit C est égal à U par V, compris entre pi sur 6 et pi sur 3, moins somme de pi sur 6 à pi sur 3, V du. On connaît U, on remplace U par sa valeur qui est X. On connaît V, on remplace V par sa valeur. Voilà, on a X, facteur de moins 1 demi par 1 sur sin carré X, compris entre pi sur 6 et pi sur 3. Moins somme de pi sur 6 à pi sur 3, V, on remplace V par sa valeur, DU. DU n'était autre que DX. Eh bien, c'est VDU. OK, vous voyez comme vous voyez au tableau. Maintenant, on fait le produit. On multiplie X par 1 sur sin carré X, ça donne moins 1 demi par X sur sin carré X, compris entre pi sur 6 et pi sur 3. Et maintenant, je mets 1 demi qui est une constante en dehors de l'intégrale. Ça donne moins 1 demi et je conserve l'autre sin moins. C'est moins 1 demi, somme de pi sur 6 à pi sur 3, moins 1 sur sin carré X dx. Moins 1 sur sin carré X dx. OK, donc, je conserve moins 1 sur sin carré X, parce que suivant le tableau des primitives, une primitive de moins 1 sur sin carré X, c'est cotangente X. Ce serait plus simple de transformer, de laisser le sin moins ici dans cette partie. Eh bien, l'intégrale C donne, c'est moins 1 demi par X sur sin carré X, compris entre pi sur 6 et pi sur 3, moins 1 demi, cotangente X, compris entre pi sur 6 et pi sur 3. Puisqu'on a les mêmes bornes dans chaque cas, eh bien, on donne une primitive unique. C'est moins 1 demi par X sur sin carré X, moins 1 demi cotangente X, compris entre pi sur 6 et pi sur 3. OK? Je mets moins 1 demi en facteur, eh bien, ou encore en évidence, ça nous donne C égale à moins 1 demi, facteur de X sur sin carré X, plus cotangente X, OK? Compris entre pi sur 6 et pi sur 3. Maintenant, nous allons prendre le soin de trouver d'une part l'image de la primitive par pi sur 3, moins l'image de pi sur 3 par la primitive, moins l'image de pi sur 6 par la primitive. L'image de pi sur 3 par la primitive, c'est remplacer x par pi sur 3, moins, puisqu'on avait déjà un sin moins, en appliquant la formule, on va avoir moins par moins qui donne plus, moins l'image de pi sur 6 par la primitive en remplaçant x par pi sur 6. OK, ça donne moins 1 demi
facteur de pi sur 3 sur sin carré pi sur 3 plus cotangente pi sur 3 plus 1 demi facteur de pi sur 6 sur sin carré pi sur 6 plus cotangente pi sur 6. Moins 1 demi facteur de pi sur 3 sur racine carrée de 3 sur 2 au carré. Puisque sin pi sur 3 donne radical de 3 sur 2, alors sin carré pi sur 3 c'est radical de 3 sur 2 au carré. Plus racine carrée de 3 sur 3. Plus 1 demi, on fait 2 même ici. Pi sur 6 sur sin carré pi sur 6. Sin pi sur 6 donne 1 demi. Eh bien, on va avoir 1 demi au carré. Puisqu'on a sin carré pi sur 6, c'est sin pi sur 6 au carré qui donne 1 demi au carré. Plus cotangente pi sur 6 qui donne radical de 3. Suivant le tableau, cotangente pi sur 6 donne radical de 3. Cotangente pi sur 3 donne radical de 3 sur 3. Eh bien, à présent, on fait une réduction. C donne moins 1 demi facteur de pi sur 3. Radical de 3 sur 2 au carré donne 3 quarts. Plus racine carrée de 3 sur 3. Plus 1 demi facteur de pi sur 6. 1 demi au carré donne 1 quart. Plus racine carrée de 3. Maintenant, on divise pi sur 3 par 3 quarts. Ça donne pi sur 3 par 4 tiers. Plus radical de 3 sur 3. Avec moins 1 demi en facteur. Et dans cette partie, on divise pi sur 6 par 1 quart. Ça donne pi sur 6 qui se multiplie par 4. OK? On renverse la fraction et 1 quart qui devient 4. OK? Plus racine carrée de 3 qui se multiplie par 1 demi. Maintenant, on fait le déno commun. Dans cette partie, on a 4 pi sur 9 plus racine carrée de 3 sur 3 qui se multiplie par moins 1 demi. Et dans cette partie, on simplifie par 2. C'est 2 pi sur 3 plus racine carrée de 3 qui se multiplie par 1 demi. À présent, on fait le déno commun ici. Déno commun 9, ça donne 4 pi plus 3 racine carrée de 3 sur 9 qui se multiplie par moins 1 demi. Et ici, le déno commun c'est 3. C'est 2 pi plus 3 racine carrée de 3 sur 3 qui se multiplie par 1 demi. Maintenant, on fait multiplier et ce rapport par moins 1 demi, ça donne moins 4 pi moins 3 radical de 3 sur 18 en faisant 2 par 9. Et 1 demi par ce rapport, ça donne 2 pi plus 3 racine carrée de 3 sur 6. Parce que 2 fois 3 donne 6. À présent, on fait le déno commun final. Le déno commun final, c'est 18. Puisqu'on a déjà déno 18 ici, on conserve le numé. C'est moins 4 pi moins 3 radical de 3 sur 3. Moins 3 radical de 3, moins 4 pi moins 3 radical de 3. Et dans cette partie, le déno c'est 6. 18 divisé par 6, ça donne 3. Et je multiplie 3 par le numé, ça donne 6 pi plus 9 racine carrée de 3. Maintenant, on fait la réduction. 6 pi moins 4 pi, ça donne 2 pi. Moins 3 radical de 3 plus 9 radical de 3, ça donne 6 radical de 3. Maintenant, on simplifie par 2. Je mets 2 en évidence au numé. Ça donne 2 facteur 2, pi plus 3 racine carrée de 3. Et au déno, c'est 2 par 9. OK? Voilà, on simplifie par 2. Donc, c'est donne pi plus 3 racine carrée de 3 sur 9. OK? C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous y abonner. Merci et bonne journée.